Les gens, c'est de la folie absolue ce qui se passe. Je me réveille ce matin. J'avais pas du tout prévu de faire ça dans ma journée. Je voulais commencer à faire la prochaine vidéo, etc. J'ouvre Twitter et je tombe sur une vidéo du bombardement américain sur la capitale du Venezuela. Complètement insane. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no sabemos qué hay ahí que se pueda equivocar. Ça y est les gens. Trump avait amassé une flottille de l'armée américaine au large des côtes du Venezuela. Il y avait eu une grosse escalade des tensions, des menaces très très claires de l'administration Trump envers le Venezuela. On n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne parce qu'on était tellement occupé par d'autres choses. Il y a eu la petite pause de Noël et ces choses-là, mais j'aurais aimé plus en parler avant aujourd'hui. Mais malheureusement, là, on est obligé d'en parler, les gens, parce que c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. L'aéroport d'Higuerote, je suis pas trop sûr de... j'ai probablement mal prononcé. À l'est de Caracas, a été touché dans le cadre de l'opération militaire américaine en cours. De nombreuses explosions à l'aéroport. Donc on va refaire un petit peu les actualités de la journée. Hein. Donc ça a été posté à 8h du matin, heure française. Donc je pense que c'était au milieu de la nuit là-bas. Le fumier terroriste de Trump bombarde Caracas pour voler le pétrole du Venezuela. Prix Nobel de fascisme. C'est au niveau de l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Évidemment, c'est pas du tout de la même forme, parce que là, pour l'Ukraine, c'était une invasion par le sol, par les airs du territoire. Et là, j'ai pas l'impression que pour le moment, les États-Unis partent sur une invasion et une occupation militaire de grande ampleur au Venezuela. Mais là, on est carrément sur le fait de kidnapper le leader du Venezuela. Ils ont kidnappé Nicolás Maduro. Ça veut dire que concrètement, ils ont envoyé leurs hélicoptères, leur armée, ils ont bombardé. Ils ont bombardé un tas de sites militaires et civils, apparemment. On va regarder les détails là-dessus. Et ils ont envoyé les forces spéciales. Je ne comprends pas encore comment ça s'est déroulé dans le détail des faits. On va essayer de le comprendre ensemble ici. Mais ils ont enlevé le chef d'État d'un État souverain. Je ne sais même pas si c'est un truc qui a déjà eu lieu dans les 50 dernières années. Je n'ai pas en tête, là, quand j'essaie de me rappeler d'un truc auquel je pourrais le comparer, le move d'enlever... Genre même pendant la guerre froide, tu vois, pendant la guerre froide, les États-Unis auraient pu enlever des présidents, des chefs d'État qui étaient alignés avec le bloc de l'Est. Il y a eu des assassinats, des trucs comme ça, mais le fait de l'enlever et de l'extrader de force aux États-Unis, j'ai jamais entendu un truc pareil. C'est de la folie pure. Ils ont essayé avec Chavez. Les États-Unis de Trump viennent de bombarder plusieurs villes du Venezuela et ont kidnappé le président Maduro et sa femme cette nuit. Regardez les bombardements. Juste imaginez les gens, imaginez vous êtes au Venezuela, vous êtes un citoyen, vous voyez, vous avez entendu depuis des années Trump avec sa rhétorique raciste sur le Venezuela, sa politique impérialiste, ses menaces constantes envers tous les pays qui ne se plient pas à la volonté du grand dictateur Trump. Vous avez entendu tout ce qu'il raconte depuis des mois, des semaines sur le régime de Maduro et sa volonté d'intervenir militairement. Et là, en plein milieu de la nuit, vous entendez des bruits. Vous vous levez, vous allez à votre fenêtre et vous voyez littéralement des bombes américaines tomber sur votre ville. Et là, la France, on est dans une alliance militaire avec ce pays qui est en train de bombarder un pays souverain et de kidnapper son dirigeant. On est au calme, dans l'OTAN, tout va bien. On reste alliés avec ces gens. Juste imaginez n'importe quel dirigeant d'un pays méga puissant qui n'est pas dans une alliance avec la France, s'il faisait un truc pareil, si l'Iran faisait un truc pareil, juste imaginez n'importe quel État, les gens. Si la Russie faisait un truc pareil avec, je sais pas, le dirigeant du Royaume-Uni. Ça, c'est une agression impérialiste en violation du droit international, au même titre que n'importe quelle agression, que n'importe quelle intervention militaire illégale, assassinat illégal à l'étranger, etc., que feraient des pays comme la Russie, comme, je sais pas, la Corée, comme la Chine,
Et bien sûr que nos médias, on va le voir après, bien sûr que nos médias vont être extrêmement light sur la condamnation de Trump des États-Unis, vont rappeler bien sûr à quel point Maduro et le régime vénézuélien est problématique et tout. Ce qui n'est pas faux, les gens, hein, on verra que ce n'est pas faux. Ce que je souligne surtout, ça va être le 2 poids 2 mesures complètement fou qui va être fait quand c'est les US, quand c'est un président d'extrême droite qui essaie activement d'abolir la démocratie aux États-Unis depuis des années, qui démarre une guerre dont personne ne veut. Même ses propres soutiens sont contre ce truc. Random gars sur Twitter en 2024. Si Trump est élu, au moins il n'y aura plus de nouveaux conflits des US dans le monde. Oui. Oui, Trump qui est pro-paix, qui est anti-impérialiste, qui va drain the swamp, qui a mis fin à 14 millions de guerres. Ouais, bien sûr, on y croit. Les US viennent de dire qu'une décision de leur Cour suprême indique qu'ils n'ont pas à suivre le droit international, MDR. Ouais, nique bien profondément les États-Unis et leur gouvernement de merde, ok? Regardez ça. Attendez, venez avant ça, on regarde un peu les détails. Dans ces situations-là, moi j'aime bien toujours, je vois les vidéos qui tournent sur Twitter, sur les réseaux et tout, des faits, de ce qui se passe sur le sol, quoi. Faut tout le temps aller voir la page Wikipédia qui commence à être écrite sur le sujet, parce que là c'est sourcé et tout. Et vous allez voir que même sur cette page-là, il y a des infos, je pense, dans les médias mainstream, vous les avez même pas. Le 3 janvier 2026, les US ont lancé des frappes aériennes sur plusieurs endroits à travers le nord du Venezuela, dont la ville capitale Caracas. C'est une escalade majeure du conflit en cours dans la région. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré un état d'urgence national après le début des explosions. Après les frappes, le président américain Donald Trump annonce que Maduro a été capturé également avec sa femme Cilia Flores, qui ont été sortis du pays. US Attorney General Pam Bondi a dit qu'ils seraient tous les deux condamnés pour narcoterrorisme. C'est de la folie pure, les gens. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est de la folie, un truc pareil? Le pays le plus puissant du monde utilise de sa force militaire pour kidnapper un chef d'État en l'accusant de même pas de narcotrafic, narcoterrorisme. En annonçant, il y aura un procès... un procès, bien sûr, très, très objectif et respecté pour déterminer qu'en fait, ce sont des narcoterroristes. C'est quoi? Ils vont les condamner à la peine de mort? La peine de mort est légale aux US. Quel pays de tarés, n'empêche. Ok, moi, je veux vraiment voir les infos de ce qui s'est passé, donc. Le président Trump a commandité des frappes aériennes sur le Venezuela, dont sur des cibles militaires. Au moins 7 explosions ont été entendus autour de 2h du mat, des aircraft, des aéronefs, des avions quoi, des avions militaires ont été repérés à La Guaria, Higuerote, Meseta de Mamo, Baruta El Hatillo, Charayave et Carmen de Uria. Donc que des endroits à l'intérieur de Caracas, la capitale. C'est comme si les US bombardaient Paris au calme. La plupart des explosions ont été entendues sur des bases militaires actives et sur des antennes. Donc là, on se dit, ok, c'est des cibles militaires seulement. Qu'est-ce qu'ils ont bombardé? Une base militaire, Fort Tuina, et 2 installations militaires dans l'endroit. Et à l'aéroport d'Higuerote. Les frappes ont duré pendant 1 heure. 1 heure de bombardement. Le ministère de la Défense vénézuélienne, Vladimir Padrino Lopez, a dit que les hélicoptères de combat américains ont envoyé des roquettes et des missiles dans les zones urbaines et ils sont en train de travailler pour avoir toutes les informations sur le nombre de blessés et de morts. Tarek William Saab, le attorney general du Venezuela, mon esprit n'est pas éveillé pour la traduction là. Est-ce qu'il n'y a pas un autotraducteur? Voilà. C'est procureur, ministre de la Justice. Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a déclaré que des victimes innocentes ont été mortellement blessées et d'autres tuées lors de cette attaque terroriste criminelle. Donc ça, c'est pour ça, je sais même pas si les médias mainstream français sont en train de parler du fait qu'il y a probablement eu des morts, en tout cas selon le procureur général du Venezuela. Donc bien sûr, on attend d'avoir plus d'informations, il y a le fog of war, il y a le doute initial, etc. Mais apparemment, quand des hélicoptères de combat américains envoient des roquettes américaines dans les zones urbaines pendant plus d'1 heure sur genre des multiples sites, etc., il y a quand même des chances qu'ils aient blessé ou tué des personnes civiles, non? On est d'accord?
Non, les médias mainstream n'ont jamais évoqué les déclarations du procureur général. Par contre, tous les tweets de com pro-US, ça, on les a bien entendus dans les médias. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des victimes civiles? Et donc, à 5h21, le président américain Donald Trump a publié sur Truth Social que le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores avaient été capturés et expulsés du pays. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, Maduro a été arrêté et sera poursuivi au pénal aux États-Unis. La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a confirmé que Maduro et son épouse étaient portés disparus et a exigé une preuve de vie par le biais d'un message audio diffusé à la télévision d'État. Selon les sources de Reuters, Rodriguez se trouve actuellement en Russie. La vice-présidente, du coup, c'est quoi? Elle s'est enfuie en se disant « Merde, moi-même, je vais me faire capturer par les US ». Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu les US, dans les décennies récentes, faire du changement de régime dans un pays souverain de façon aussi flagrante, évidente, sans même tenter. Tu vois, il y a eu leur tentative de justifier le truc en disant « Ouais, c'est pour lutter contre le narcotrafic ou je ne sais quoi ». J'ai l'impression que par rapport à d'autres interventions militaires américaines illégales et impérialistes, là, ils essayent même pas. Genre, il y a personne, ni aux US, ni dans le monde, qui prend au sérieux la propagande comme quoi, non, c'est juste une intervention militaire totalement normale, parce que Nicolás Maduro est en fait le chef d'un gang de narcotrafiquants et pas le leader de l'État de Venezuela. Critiquable, évidemment, mais on va en parler. Il y a eu le Panama. C'était en quelle année, l'invasion du Panama qu'ils ont fait? 89. Oh, voilà. Je dis dans les décennies récentes, les gens. Mais là, on est reparti sur de l'impérialisme américain à l'ancienne, en Amérique latine, avec des assassinats ouverts de la CIA, des changements de régime. Enfin, même, tu vois, c'était au Chili, ils ont été plus subtils que ça, quoi. Là, c'est revendiqué. Genre, Trump dit ouais, on est allé, on a envoyé notre armée, capturé le leader de l'État et on l'a extradé de force. Et même Trump vient de dire que les US auront un rôle majeur dans le pétrole vénézuélien dans les années qui viennent ou un truc comme ça. Donc genre c'est complètement assumé. Ouais, on fait ça pour le pétrole, on fait ça. On est juste des impérialistes en fait. On s'en bat les couilles du droit international. Et c'est moi qui contrôle l'armée. C'est moi qui est à la tête du pays. Et donc je vais ordonner à mes soldats de violer la loi internationale et d'aller capturer un chef d'État. Et ils vont le faire. Le fait que les soldats américains n'aient pas désobéi aux ordres de Trump, moi j'en ai rien à faire. Tes soldats américains, on te dit ouais, maintenant t'es sur une mission, tu vas aller capturer Maduro, mais je suis sûr que c'est les forces spéciales. C'est genre la CIA, les forces spéciales, c'est vraiment les gens les plus psychopathes et les plus serviles à Trump qui ont dû participer à cette opération. Et l'Irak, t'as oublié? Ouais, non mais bien sûr l'Irak. Bah là on est reparti sur une vibe invasion de l'Irak, coup d'État. C'est quand même... alors, je sais, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas une invasion militaire sur le sol vénézuélien de large échelle, comme ça a été le cas en Irak. Mais c'est pour ça que je vous dis, dans les décennies récentes, genre dans les 15 dernières années, les 20 dernières années, l'Irak, c'était 2003. Pas des démocrates, c'est tout. Non, mais voilà, ça c'est pour toutes les personnes qui ont tendance à minimiser la dangerosité de mettre l'extrême droite au pouvoir dans nos États occidentaux très puissants. Voilà, vous avez, je suis sûr, là, vous avez sur Twitter des gens en train de dire non, mais Kamala Harris aurait fait exactement pareil. Il n'y a pas du tout de raison de voter pour les démocrates en mode full copium. C'est un contre-feu au dossier Epstein. Bah oui, je pense que démarrer une guerre avec le Venezuela va avoir comme impact que le dossier Epstein va être moins présent dans les médias. Après, je pense qu'en vrai, qu'il y ait eu le truc Epstein ou non, Trump aurait tenté de faire ça, quoi. Trump a toujours été un impérialiste. Quelqu'un qui est complètement soumis aux intérêts des lobbies et des industries américaines, que ce soit l'industrie du pétrole, des énergies fossiles globalement, de l'armement, d'autres industries. Peut-être que Hitler avait enlevé le chancelier autrichien Dollfuss, mais à vérifier. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être en train de vivre un moment historique. En tout cas, un truc que j'ai jamais vu de mon vivant, quoi. Genre, un chef d'État capturé par les US comme ça, c'est... je vous promets, quand j'ai lu ce qu'ils ont fait ce matin, j'ai lu ce truc, j'étais en mode, attends, je suis en train de rêver, c'est vraiment ça la méta? Ils s'emmerdent même plus à nous montrer une fausse fiole. Non, c'est ça, c'est... Au moins pour l'Irak, il y a eu le mensonge des armes de destruction massive et la petite fiole. Il y a une énorme propagande et les Américains, à l'intérieur du pays, ont été... Genre, tous les médias se sont alignés pour construire un énorme narratif qu'ils avaient des armes de destruction massive, ils allaient attaquer les US de façon imminente, etc. Là, ils s'embêtent même plus, les gens. Ils le disent, ils disent non, mais nous, c'est pour le pétrole, on s'en fout du droit international, on est des fascistes. On envoie nos gars
capturer ton chef d'État, on va bombarder votre population et vous allez rien faire parce que votre armée pèse 1/100 de l'armée américaine. Il n'y a même pas de tentative de maquiller le truc comme quelque chose de légitime, comme quelque chose de pro-démocratie. Yo, est-ce qu'on a l'explication politique de ce move en fait, genre au-delà du blabla des USA, pourquoi maintenant Qu'est-ce qui explique cet énorme move de fou du bus? Bah, je sais pas, le capitalisme, l'impérialisme pour sécuriser des ressources naturelles, la nécessité de l'empire américain en déclin de sécuriser des ressources stratégiques comme du pétrole. Pourquoi maintenant? Bah parce que l'extrême droite américaine est au pouvoir et utilise son pouvoir pour remplir ces objectifs-là. Je suis stun par le timing, on n'a rien vu venir. Bah, les gens qui suivaient la situation, l'escalade des tensions ces derniers mois entre les US et le Venezuela, les US avaient déjà placé ces dernières semaines une armada, une flottille dans la mer au large des côtes vénézuéliennes. Ils avaient déjà envoyé plein de navires de guerre tout autour du pays. Hein. Donc on se demandait, est-ce qu'il va envahir, est-ce qu'il va se passer? Le Venezuela vendait énormément de pétrole peu cher à la Chine. Trump a dit en 2026, il mène la guerre commerciale la plus féroce à la Chine. Ouais, bah il y avait une rencontre entre, je sais pas si c'était Xi Jinping ou des diplomates chinois et Maduro. Rencontre Chine-Maduro. C'est quoi ce site? Ok, je pense que ce site est... Bon, je sais pas s'il est fiable, mais Maduro a reçu un représentant de la Chine avant que Trump... Oula. Maduro a reçu un représentant du gouvernement chinois au palais présidentiel de Caracas quelques heures avant que le président américain Donald Trump n'affirme que Maduro a été capturé à la suite de frappes militaires américaines. Mais j'ai vu cette info confirmée par d'autres médias, donc ouais, ils étaient en train de négocier les trucs avec la Chine. Hein. Selon CBS News, l'opération visant Maduro a été menée par la Delta Force. Ouais, Delta Force, unité des forces spéciales américaines appartenant à l'US Army, dépendant du Joint Special Operations Command. Ils ont participé à l'opération Desert Storm, Irak 1990. Non, on est vraiment de retour sur l'impérialisme américain old school. Changement de régime old school. Face à cette news, j'ai remplacé ma résolution 2026 par juste survivre. Objectif survivre, ouais. Dans les relations internationales aujourd'hui, c'est le rapport de force qui prime. Normalement, la prochaine étape, c'est une guerre mondiale, non? Alors comment Poutine va réagir à cette attaque? Je sais pas si la Russie va faire quelque chose vis-à-vis de cette attaque. Hein. Pas des démocrates, c'est tout. C'est pas des à mon avis, ils vont rien faire. Selon toi, ça aurait quelles conséquences sur l'Europe? Bah, en fait, ça va dépendre de nous, ça va dépendre de qui on met au pouvoir. Je sais pas, mais pour moi, dans ce contexte-là, comment on peut encore défendre que la France doit rester dans l'OTAN dans ce contexte? Comment la France peut rester un allié d'un pays qui fait des interventions militaires comme ça, qui bombarde un autre pays en violant tout le droit international, qui soutient évidemment militairement, financièrement, de toutes les façons Israël qui a commis le génocide des Palestiniens, qui continue d'ailleurs de génocider les Palestiniens au moment même où je vous parle. Je sais pas, moi, la proposition de non-alignement de la France au niveau géopolitique, notamment non-alignement militaire, cette proposition de la France insoumise n'a jamais été aussi claire que maintenant. Enfin, ça n'a jamais été aussi clair que c'est nécessaire de faire ça que maintenant, quoi. On peut pas. Comment la France ou comment l'Union européenne peut se revendiquer des droits de l'homme, du droit international, de tel principe de justice, de liberté, d'égalité, de droit à l'autodétermination des peuples, de je ne sais quel principe et tout, et rester dans une alliance avec les US de Trump? Comment c'est possible? Le gouvernement de ces pays est fasciste. Pas des démocrates, c'est tout. C'est pas des Venezuela démocrates. has become a hotbed for every adversary of the United States to operate in the Western Hemisphere. Hezbollah has operations. The terrorist group Hezbollah, based in Lebanon, has operations that have been widely reported to be based in Venezuela. Quoi? Iran is operating in Venezuela. Russia, China. It has become sort of the satellite. Quoi? Ils sont en train de dire... Attends, en fait, c'est le Hamas, les gens. Le Hamas avait des tunnels en dessous de l'aéroport vénézuélien. C'est pour ça qu'on l'a bombardé. Le Hezbollah opère au Venezuela et c'est pour ça qu'il y a eu des frappes. Fox News, les gens. C'est ça qu'ils sont en train de dire sur Fox News. Mais en fait, moi, ce qui est ouf, c'est qu'ils nous prennent pour des cons, mais à un point... On peut même pas imaginer à quel point ils nous prennent pour des cons. Genre, ils pensent que là, la population mondiale, après, je sais pas, l'Irak, après les dizaines, centaines de manipulations médiatiques qu'il y a eu,
après toute la guerre entre Israël et Gaza, enfin le génocide pour être plus précis, les attaques, etc., les manipulations médiatiques depuis des années, la propagande. Là, ils nous disent, ouais, la propagande, cette propagande. Non, mais t'inquiète, en fait, c'est le Venezuela, on les attaque parce qu'on attaque le Hezbollah, qui, bien sûr, a des sites stratégiques à Caracas. En fait, c'est juste... Ils nous prennent pour des débiles à un point. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ça met le Venezuela dans une crise politique ? Bah oui, bien sûr, ils ont déjà... si vous avez suivi la situation au Venezuela, il y a déjà une opposante de droite ou d'extrême droite qui est servile aux intérêts américains, qui a déjà... c'est pas elle qui a eu le prix Nobel de la paix ? Attendez, j'avoue que même moi... sinon, ce qu'on peut faire, les gens, c'est qu'on peut écouter cette vidéo de Blast. Elle est pas très longue, sortie il y a 1 mois, pour vous résumer la situation juste avant cette attaque ouverte des US, ok ? Venez, on écoute ça, ça va nous donner plus de contexte. Est-ce que vous connaissez le site Polymarket ? C'est un genre de plateforme sur laquelle on peut parier sur tout et n'importe quoi avec des crypto-monnaies. On peut y Des élections plus ou moins truquées, oui, bah oui, non mais les gens, soutenir premier degré Maduro, c'est très très cringe, on n'est pas du tout là-dessus. Mais en fait, tous les soucis qu'il y a, qui sont des gros soucis avec le régime autoritaire de Maduro, ne justifient en aucun cas ce que font les US de Trump maintenant, hein. parier sur du sport, oui, mais aussi sur tout un tas d'événements à l'international, comme sur le départ d'Emmanuel Macron ou pour savoir si Mamdani va geler les loyers à New York. Bon, le concept est très chelou et essayer de gagner de l'argent avec des paris en ligne en crypto-monnaie, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Mais sur ce site, il y a un thème qui a réuni plus de 17 millions de dollars de paris depuis le mois de septembre, et ce thème c'est: est-ce que les États-Unis vont, oui ou non, intervenir militairement au Venezuela ? Oui, on vit à une époque où il y a des gens qui parient de l'argent en crypto-monnaie sur des interventions militaires des États-Unis. La société, on vit dans une saucisse, hein. Mais vous vous doutez bien que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les sites de paris en ligne, mais plutôt toute une série de questions. Pourquoi autant de gens pensent que les États-Unis vont intervenir au Venezuela ? Est-ce que c'est pour voler le pétrole de Nicolás Maduro avec des opérations secrètes de la CIA ? Est-ce que c'est pour renverser le seul régime du socialisme réel et véritable au monde ? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? Et est-ce que je devrais parier sur un départ de Macron d'ici à la fin du mois ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans ces DDM. Le Venezuela, on en entend beaucoup parler, notamment quand la France insoumise propose des trucs hyper radicaux et dangereux, comme augmenter le SMIC de 180 €. Si vous voulez, en un mot, le programme de LFI, c'est Cuba, le Venezuela, sans le soleil, sans le pétrole. Mais ce dont on entend un peu moins parler, c'est du pays en lui-même, et ça tombe bien, puisque parler des pays, c'est ce qu'on fait dans ces DDM. Le Venezuela est donc situé au nord de l'Amérique du Sud. Le pays est entouré à l'ouest par la Colombie, au sud par le Brésil et à l'est par le Guyana. D'ailleurs, le Venezuela revendique les 2/3 du territoire du Guyana. Mais ce sera une histoire pour une autre fois, ou pas. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on parle du Guyana. Personne ne va jamais mettre de commentaires sur le Guyana, mais on sait jamais. Au nord, le pays donne sur la mer des Caraïbes, avec à proximité les territoires néerlandais Moi, je veux bien entendre parler du Guyana. d'Aruba, Bonaire et Curaçao, mais aussi à seulement 11 km des côtes vénézuéliennes, Trinité et Tobago, un pays dont on va reparler. Le Venezuela a pour capitale Caracas et compte 28,3 millions d'habitants sur une surface de près d'1 million de kilomètres carrés. Politiquement, le pays est dirigé depuis 1999 par la même famille politique, d'abord avec Hugo Chavez jusqu'en 2013, puis Nicolás Maduro qui lui a succédé et qui est encore président aujourd'hui. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Ah, Oui, très bien. Alors, comment ça va chez vous? ¿Cómo le va? ¿Cómo está por allá? Va très bien. En fait, les US sont toujours le somme de la victoire d'Hugo Chavez et des énormes victoires politiques qui ont été gagnées quand même sous Chavez. On pourrait faire tout un historique du Venezuela parce que bon, bien sûr, il y avait des problèmes avec Hugo Chavez, mais bon, les politiques de sortie de la pauvreté pour des millions de personnes, on va peut-être en parler aussi, quoi. Excellent. Si Chavez a été salué pour ses politiques sociales qui ont permis de réduire considérablement la pauvreté dans le pays, Voilà. le régime vénézuélien est aussi depuis longtemps pointé du doigt pour ses dérives autoritaires, des dérives autoritaires particulièrement prégnantes depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro. Le pays est en queue de classement pour ce qui est de la perception de la corruption, il est 178e sur 180, et le pays s'est effondré dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières,
passant de la 120e place à la fin du mandat de Chavez à la 156e aujourd'hui. La dernière élection présidentielle, qui s'est tenue en 2024, a marqué un nouveau repli du régime. Le 28 juillet, l'opposition a fait la preuve, document à l'appui, qu'Edmundo González a gagné avec plus de 60% des voix. Alors que le Conseil électoral, puis la Cour suprême, décrètent que c'est Maduro qui a gagné avec 52% des voix, sans produire aucune preuve des résultats. Amnesty International relate la violence de la répression. Au moins 24 personnes sont mortes entre le 28 juillet, jour de l'élection présidentielle, et le 1er août des suites de la répression menée par les pouvoirs publics contre les manifestations organisées pour protester contre la désignation de Nicolás Maduro comme vainqueur de l'élection. Dans la plupart des cas, ces personnes ont été victimes de ce qui pourrait s'apparenter à une exécution extrajudiciaire. Mais bon, attendez dans les commentaires avant de dire que je suis payé. Ouais. Entre 2014 et 2017, au cours d'une profonde crise économique provoquant notamment des pénuries alimentaires, Maduro est confronté à des manifestations et une opposition demandant sa démission. La répression du mouvement fait une centaine de morts. Ouais, je pense que la police de Maduro a ouvert le feu sur les manifestants, on est d'accord ? Est-ce qu'on peut avoir... Il n'y a pas un article spécifique là-dessus ? Je vois pas comment tu fais des centaines de morts sans faire ça, mais... Ah, manifestation 2014-2017... Les autorités gouvernementales emploient la force illégale contre des manifestants désarmés et autres populations. Elles menacent et utilisent des armes à feu pour prendre contrôle des manifestations. Amnesty International rapporte avoir reçu des informations concernant l'utilisation de fusils et de gaz lacrymogènes directement contre des manifestants sans avertissement. Cette pratique viole les droits internationaux et un mort a été recensé par conséquent. C'est pas bien les gens, hein. C'est un peu catastrophique. Hein. Alors que depuis avril 2017, 66 manifestants ont été tués, le ministre de la Défense vénézuélien reconnaît en juin les abus commis par des militaires sur les manifestants. Il s'engage à mettre fin aux atrocités. À la suite de la mort d'un jeune manifestant tué par balle le 22 juin 2017, le bilan est revu à la hausse, porté à 75 morts. En juillet, Human Rights Watch diffuse une vidéo montrant, selon l'ONG, des violences des forces de sécurité à l'encontre des manifestants. Un cas de torture, enfin voilà les gens, il y a les infos. Hein. Juste au cas où, parce que je sais qu'il y a des gens qui actuellement sur Twitter sont en train de m'accuser d'être favorables au gouvernement Maduro et à ce qu'ils ont fait eux, qui n'est évidemment pas ma position. En fait, surprise, surprise, tu peux à la fois être contre des violences policières, des meurtres de citoyens par la police, par les militaires au Venezuela, et aussi contre l'agression impérialiste des Américains pour récupérer leur pétrole en faisant un coup d'État dans un pays souverain. Tu peux faire les deux, en fait. Tu peux avoir les deux positions. Surprenant, je sais. Non, en vrai, pour les personnes normales, c'est pas surprenant, c'est juste évident, mais bon. Par la CIA. Déjà, c'est faux, et ensuite, ils m'ont pas encore fait le virement parce qu'ils se sont trompés de RIB. Blague à part, oui, le Venezuela est un régime autoritaire, mais il faut contextualiser la situation du pays. Déjà, l'État est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise économique. Même assis sur les plus grosses ressources d'or noir au monde, le Venezuela doit aujourd'hui en importer d'Iran, un des rares pays à ne pas respecter le blocus imposé par les États-Unis. C'est pour ça que je suis mitigé. D'un côté, je suis content que Maduro soit enfin dégagé, mais de l'autre, pas content que ça soit de cette manière. Mais en fait, pourquoi on fait comme si là, la situation, elle était réglée ? Virer Maduro d'une façon comme ça, complètement insane, en le capturant littéralement, en l'extradant aux US, a créé un vide de pouvoir au Venezuela qui va être rempli par quelqu'un qui va probablement faire des choses assez similaires et mettre en place des mêmes... En fait, ça que vous comprenez pas, c'est il faut à un moment qu'il y ait des réformes structurelles pour plus de démocratie, pour que les élections ne puissent pas être manipulées ou truquées au Venezuela, peut-être réécrire la constitution. Enfin, je vais pas prétendre que je suis un expert du Venezuela et de l'histoire récente des mouvements vénézuéliens, etc. Mais genre, ça peut pas être fait comme ça. Toutes les leçons... Est-ce qu'à un moment, on peut apprendre les leçons de tout ce qui s'est passé avec les interventions militaires américaines au Moyen-Orient, avec le truc de dire « Ah, on vient pour libérer cette population du joug de leur État autoritaire en amenant la démocratie et tout. » Dans combien de pays les US ont prétendu faire ça ? Et après que les US aient intervenu, tout est pire sur tous les plans pour la population ? Est-ce qu'on peut tirer à un moment les leçons de tout ça et arrêter avec le truc de « Ah ouais, mais je suis content parce que Maduro il était quand même méchant, donc c'est bien qu'il soit parti. » Ça ne va rien régler, ça va que empirer les choses. Vous pensez que là, Trump... il fait ça parce que il a un plan long terme de stabiliser la situation économique du Venezuela, de réformer leurs institutions pour que ça soit mieux. Genre, c'est Donald Trump. Allô ? C'est compliqué, hein. Non, il n'y aura pas de vide de pouvoir. Trump a dit que les US prendraient le pouvoir au Venezuela. Ah bah c'est bon du coup. Problème réglé.
Là, ils vont avoir le droit à une grosse guerre civile entre le régime en place qui va se servir de ça pour massacrer toutes les oppositions et les libéraux qui vont se prétendre être la voie de la démocratie. We'll run the country. J'ai même pas vu le discours de Trump là à l'instant. Résultat, aux stations-service, les queues s'allongent à n'en plus finir. Cette crise est en partie due à des personnels mal formés, à des infrastructures mal entretenues, mais aussi à des sanctions états-uniennes qui asphyxient le pays. Comme le relève Christophe Ventura dans Le Monde diplomatique, elles lui interdisent depuis 2019 l'accès au marché énergétique, sauf dérogation, ainsi qu'au système financier et bancaire américain et à ses opérateurs dans le monde. Ainsi, le Venezuela se voit empêché de financer sa dette sur les marchés internationaux et sa compagnie pétrolière ne peut plus utiliser le dollar. Cette politique de Washington accélère, en contradiction avec ses propres intérêts, les rapprochements de Caracas avec la Russie ou la Chine. Je le redis, une crise c'est toujours multifactoriel. C'est pas dû uniquement aux sanctions, mais c'est certain qu'elles n'ont pas aidé. Et le constat est rude. Selon les données du FMI, le PIB du pays a chuté de 74% entre 2014 et 2020. Waouh. Il est tombé. Cette combinaison entre une grave crise économique et le durcissement du régime ont provoqué une immense vague d'émigration. 74% de baisse du PIB, ouais, ok, ça c'est une crise, ouais. Un petit peu une crise, ouais. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté le Venezuela en quête de protection et d'une vie meilleure. La majorité, plus de 6,5 millions de personnes, ont été accueillies dans des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ces émigrés, qu'on retrouve aussi beaucoup aux États-Unis, sont des boucs émissaires bien pratiques. Pour Maduro, d'abord, qui les accuse de vouloir faire tomber son régime, mais aussi pour Donald. Ouais, Maduro, c'était de la grosse merde, hein, quand même. Les élections très probablement truquées, la politique économique, la corruption. Je sais pas, il y a sans doute des tanquis complètement cons sur Twitter qui défendent premier degré les politiques de Maduro, la nécessité de faire un truc autoritaire, de tuer des civils et tout, parce que vous comprenez, c'est le socialisme ou je sais pas quelle connerie. Vous allez probablement en trouver. Faut juste les ignorer, faut les bloquer, voilà, c'est bon. Trump qui peut déchaîner contre eux son racisme et son anticommunisme. Mélenchon, je pense, non, je pense pas que Mélenchon ait défendu ça. Hein. En tout cas, ce qu'explique un article de Thomas Posado pour le site Le Rubicon. Le message de Donald Trump à l'égard des personnes migrantes vénézuéliennes a commencé à devenir ambivalent dès la campagne présidentielle de 2024. Il les présentait à la fois comme victimes du gouvernement socialiste de Maduro et comme des criminels, en les assimilant injustement dans leur entièreté au gang criminel de Tren de Aragua, originaire du Venezuela. Une fois président, Donald Trump a listé le Tren de Aragua comme organisation terroriste et l'a accusé d'être directement lié à Nicolás Maduro, des allégations pourtant démenties par les services de renseignement états-uniens eux-mêmes. Ainsi, de nombreux Vénézuéliens ont été expulsés illégalement des États-Unis par Trump sous le faux prétexte d'appartenance à un gang. Parfois, ils ont été envoyés dans les geôles du dictateur salvadorien Nayib Bukele. On avait parlé de lui ici d'ailleurs. Mais c'est vrai, la criminalité... D'ailleurs, vous savez que sur ces déportations américaines dans la prison en El Salvador, il y a une émission de 60 minutes, 60 minutes, qui est une émission américaine qui fait un peu du vrai journalisme d'investigation. Ils ont fait une émission en interviewant des prisonniers dans cette prison qui décrivaient qu'en gros, il y avait des gens en train de se faire torturer à longueur de journée de façon complètement horrible et évidemment illégale dans cette prison. Et des gens de l'administration Trump ont tout fait pour censurer ce documentaire, mais je pense qu'il est disponible sur Internet. Faut que j'aille m'intéresser à ça 2 secondes parce que ça a l'air d'être complètement insane ce truc. A énormément diminué au Salvador, au prix de multiples violations des droits de l'homme, au prix de la disparition des contre-pouvoirs institutionnels, certes, mais elle a diminué. Qu'en plus, je vous rappelle qu'il y a des citoyens américains qui ont été déportés de force par Trump dans cette prison en El Salvador. Alors je dis pas que c'est pire parce que c'est citoyen américain, hein. Bien sûr n'importe qui est placé dans ces conditions-là, c'est absolument horrible. Hein. Mais c'est pour dire que même si vous êtes citoyen de votre pays, quand vous mettez au pouvoir un pouvoir fasciste et vous vous opposez à la politique qu'ils veulent mettre en place, vous pouvez vous retrouver dans une geôle à l'étranger, dans une prison avec aucun droit garanti où les droits de l'homme ne sont pas respectés et où vous pouvez vous faire torturer. En 2024, en 2025, en 2026, genre c'est maintenant, c'est en train de se passer maintenant, c'est pas un truc historique dans le passé ou je ne sais quoi, non. Petit rappel, hein. Politique des États-Unis, qui consiste à faire du Venezuela et de ses émigrés la source de tous les maux, a aussi eu des conséquences explosives et très concrètes. Le 2 septembre, l'armée états-unienne bombarde un bateau vénézuélien en mer des Caraïbes et tue ses 11 passagers. Selon l'administration Trump... Voilà, donc ça, j'ai même pas eu le temps de le couvrir sur stream avant que Trump bombarde et capture Maduro.
Donc les US avaient déjà fait une frappe sur des navires en tuant 11 personnes, genre ces dernières semaines. Bombarde a eu des conséquences explosives et très concrètes. Le 2 septembre, l'armée états-unienne bombarde un bateau Attendez, c'est vénézuélien. le 2 septembre. Mais vous voyez, même ça, j'étais passé à côté. Je pensais que c'était que récent, ça. Bombardement 2 septembre. Crise américano-vénézuélienne de 2025-2026. La première opération de la campagne est l'attaque et le naufrage le 2 septembre d'un navire en provenance du Venezuela et impliquant prétendument des membres du gang Tren de Aragua transportant des drogues illégales, tuant 11 personnes. Et encore une fois, à chaque fois que Trump prétend « Ah ouais, c'est Tren de Aragua, machin », il n'y a jamais de preuves avancées. Hein. C'est ça qu'ils avaient dit pour le citoyen américain qu'ils ont déporté en El Salvador, et au final, c'était pas du tout un membre d'un gang. Hein. C'est le même truc à chaque fois. Et bah maintenant, ils sont morts. Ces 11 personnes sont mortes et sont au fond de l'océan, et du coup, bah, il n'y aura pas une investigation pour savoir s'ils sont de Tren de Aragua, tu vois. Les États-Unis déploient les moyens militaires à Porto Rico, les frappes aériennes ultérieures détruisent d'autres navires présumés de contrebande et de drogue, et la marine dominicaine s'engage à récupérer de la drogue sur l'un des navires détruits. En plus, l'administration Trump en permanence utilise ce truc de « Regardez, on a tellement de personnes addictes à des drogues sur le sol américain, il y a la crise des opiacés, etc. » Alors que les vrais responsables de la crise des opioïdes, opiacés, etc. aux US, c'est les entreprises pharmaceutiques qui ont vendu des médicaments à base d'opiacés contre la douleur, notamment, rendant plein de gens addicts, etc. Fentanyl, on en a déjà parlé de tout ça. Mais non, l'administration instrumentalise tout ce problème majeur aux USA pour faire croire que tout ça, c'est la faute de certains dealers en provenance du Venezuela. La fois qui a fait les gros titres, c'est parce que les soldats ont eu l'ordre d'exécuter les blessés, total crime de guerre. Ah, c'était ça le truc récent ? Avant aujourd'hui ? Des experts et des sources de l'administration Trump déclarent que l'objectif véritable de l'opération est de faire pression sur le gouvernement Maduro. Certains émettent l'hypothèse qu'une invasion du Venezuela est peu probable et remettent en question la légalité des frappes sur les navires. Trump indique que ces frappes sur les Vénézuéliens n'étaient pas exclues et annonce que la CIA allait mener des opérations clandestines au Venezuela. Et ça, c'était avant, c'est même pas mis à jour. Bien que le déploiement de l'armée américaine à proximité des frontières maritimes du Venezuela soit officiellement justifié par la lutte contre le narcotrafic, le Venezuela n'a qu'un rôle mineur dans celui-ci. Gabriel Hetland, professeur de... Attendez, quoi ? L'administration Trump ment ? Quoi ? C'est fou. Gabriel Hetland, professeur d'études latino-américaines à l'université d'Albany, estime absurde de dire que cela a un quelconque lien avec le fentanyl. Le Venezuela n'en produit pas et ne joue qu'un rôle mineur dans le transport de cocaïne, à hauteur de 10 à 12% du commerce mondial, la grande majorité passant par le Pacifique. En janvier 2025, le président Trump signe un décret ordonnant au département d'État américain de qualifier certains cartels de drogue de l'hémisphère occidental d'organisations terroristes étrangères. En février, l'administration Trump désigne Tren de Aragua, MS-13 et 6 groupes basés au Mexique en tant qu'organisations terroristes étrangères. En fait, c'est vraiment le truc en deux étapes, tu vois. Tu déclares en 3 étapes. Tu fais passer une loi comme quoi il n'y a plus besoin de l'autorisation des autres institutions américaines pour déclarer une guerre si c'est un risque terroriste pour la nation ou la sécurité de l'État américain ou je ne sais quoi. Étape 2, tu désignes un groupe à l'étranger comme étant un groupe terroriste, alors que bon, c'est un cartel de drogue classique, mais bon, ok. Et donc combiner ces deux trucs, maintenant tu as un prétexte pour aller faire une guerre impérialiste, faire un changement de régime, faire un coup d'État dans un autre pays et mettre au pouvoir des gens favorables aux intérêts économiques de ton pays qui vont vouloir vendre à des prix cassés du pétrole aux US ou carrément posséder les entreprises de pétrole par les US dans le pays, libéraliser les marchés pour que des entreprises américaines bouffent tout au Venezuela, etc., etc. Enfin, c'est vraiment le playbook classique que Trump met en place. Et tout ça en se prétendant anti-guerre, anti-impérialiste, contre le statu quo, au service du peuple américain. C'est marrant parce que même aux US, il y avait une sorte d'opposition faite souvent entre ce qu'ils appelaient les néocons et les MAGA, en disant « Ah non, les néocons, les néoconservateurs, eux, c'est plus les gens genre Dick Cheney, genre Bush, etc., qui voulaient faire des guerres impérialistes. Et après, il y a une aile MAGA, et eux, en fait, sont isolationnistes, ils sont pas impérialistes, ils sont tu vois, il y a énormément aux États-Unis, il y a beaucoup dans la politique et au sein de la droite américaine une pseudo-opposition. Dans les faits, elle n'existe pas, d'accord ? Dans les faits, Trump, c'est un néoconservateur. C'est la même politique de fond menée
au service de la classe capitaliste américaine. Trump a dit que sa bonne résolution pour 2026, c'était la paix dans le monde. Bah ouais, bien sûr. On se rend pas compte à quelle vitesse les US sombrent dans le fascisme. Hein. En juillet, les US désignent le cartel de Los Soles, une organisation criminelle présumée qui, selon les US, a des liens avec les dirigeants vénézuéliens comme une organisation terroriste. À l'époque, le Bureau des affaires de l'hémisphère occidental du département d'État américain publie sur Twitter qu'il utilisera toutes les ressources à notre disposition pour empêcher Maduro de continuer à profiter de la destruction de vie américaine et de la déstabilisation de notre hémisphère. Genre, Maduro déstabilise les US. Non mais, c'est ce que je vous dis, ils essayent même pas que le mensonge soit crédible. Les évaluations des services de renseignement américains contredisent les affirmations étayées par l'administration Trump dans les documents juridiques selon lesquels Maduro contrôle Tren de Aragua. Bah, évidemment que c'est un mensonge. Trump exige que cette évaluation soit répétée. Lorsqu'il parvient à la même conclusion, le Conseil national du renseignement est sanctionné par la destitution de ses présidents et vice-présidents par intérim et par le transfert du conseil de la CIA au bureau du directeur du renseignement national. C'est ce que Trump fait depuis le début qu'il est au pouvoir, hein, mais surtout dans son deuxième mandat, où tout ce qui peut s'opposer à sa volonté se voit remplacé, se voit viré, se voit infiltré par des fidèles à Trump pour les placer dans des postes, etc. etc. En mode, ils n'ont pas fait ça avec Pinochet, avec l'Irak, juste on vient de découvrir que les falches avec les armes nous chient dessus et sur le droit international. Alors non, on vient pas de le découvrir, mais quand ça arrive, on en parle en fait, on le dénonce. Venez, on arrête de faire ce propos comme quoi, dès que quelqu'un parle du problème, vous arrivez et vous dites lol, tu fais mine de le découvrir et tout. Bah non, en fait, on en parle. Pas parce qu'on parle d'un problème qu'on est en train de le découvrir. Nous, les Français, bah je sais pas, hein. Les gens se souviennent quand même que les US sont le seul pays du monde qui a largué 2 bombes nucléaires sur un autre pays, tuant des centaines de milliers de civils, innocents pour aucune raison. C'est le pays qui a envahi l'Irak, l'Afghanistan. 1 million de civils morts en Irak, hein, de l'invasion américaine. Overall, à gauche, on le sait. En vrai, tout le monde le sait, il y a juste des gens qui sont de mauvaise foi, ou qui servent des intérêts particuliers. Ok, venez, on finit cette vidéo-là. À prendre pour cible des bateaux en mer dont elle affirme qu'ils sont suspectés de transporter de la drogue pour des cartels et des bandes criminelles que le gouvernement Trump a inscrit sur la liste des organisations terroristes. Les accusations de toute évidence fausses selon lesquelles Maduro est lié au cartel ont donc conduit les États-Unis à bombarder des navires qui transportent soi-disant de la drogue. Et oui, là aussi, on peut appeler ça des exécutions extrajudiciaires. Avec la 18e et dernière frappe en date au moment où j'écris ces lignes, qui a eu lieu le 6 novembre, on en serait à au moins 70 morts. Et suite à ça, les condamnations internationales n'ont pas été timides, non, elles ont été absentes. Certains pays ont tout de même réagi, hein. Le Royaume-Uni et la Colombie ont annoncé arrêter de partager du renseignement avec les États-Unis pour éviter qu'ils poursuivent ces frappes. C'est important de souligner que ces assassinats ont lieu alors que le Venezuela n'est même pas une plaque tournante du trafic de drogue vers les États-Unis. Ouais, donc il y avait déjà eu 70 morts assassinés par les USA de Trump. Ben en fait, moi, ouais, on aurait peut-être dû en parler avant, c'est juste que il y a tellement de sujets en fait que je me suis dit, c'est déjà tellement déprimant de parler de tout ce qui se passe en France. J'ai pas envie de rajouter par-dessus les US, mais je pense que les gens comprennent pas en fait. Les gens comprennent pas à quel point ça peut être pire. Ils sont en mode, mais non, on a un néolibéral autoritaire au pouvoir qui avantage l'extrême droite. C'est déjà horrible. Macron, c'est vraiment le pire de ce qui peut exister et tout. Mais en fait, non, c'est très très loin d'être le pire. Et tout ce qui se passe aux US démontre que un pays qui a un certain niveau de démocratie, certes, une démocratie extrêmement imparfaite, certes, des libertés publiques pas assez approfondies, etc., mais même tous ces pays, les pays occidentaux, notamment, on peut glisser, on peut se retrouver dans un pays autoritaire rapidement, en fait, s'il n'y a pas des gens pour résister face au fascisme. Peut-être faut parler plus de Trump, en fait, hein. Il y a un reportage de Off Investigation qui est hyper intéressant avec une interview d'un politologue. C'est plus long, mais c'est hyper intéressant. Envoie le lien. Le fentanyl, principal fléau sanitaire, ne passe pas par Caracas, mais par le Mexique, en provenance de Chine. Quant à la cocaïne colombienne, si elle transite bien en partie par le Venezuela voisin, elle est destinée à l'Europe. La poudre blanche qui arrive aux États-Unis part en effet directement de Colombie, depuis sa côte pacifique. Mais vous connaissez ce bon vieux Donald Trump, il n'a pas besoin de s'encombrer de la vérité.
L'escalade a donc continué et les États-Unis ont déployé des navires de guerre et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un destroyer américain a aussi été accueilli à Trinité et Tobago pour des exercices fin octobre. Oui, parce que la première ministre trinidadienne, Kamla Persad-Bissessar, est une fan de Trump et elle reprend ses discours virulents contre Nicolás Maduro. Comme le relatait Le Monde en septembre dernier, cette rhétorique belliqueuse distillée par la chef du gouvernement depuis son accession au pouvoir provoque la consternation dans la région. Kamla roule pour Trump, a raillé dans un éditorial le Trinidad and Tobago Newsday, l'un des... Kamla, à ne pas confondre avec Kamala. Attends, c'est ouf, ça j'étais pas au courant par contre. Trinidad et Tobago, ils ont une chef de gouvernement pro-Trump. C'est une catastrophe. Les 3 principaux quotidiens du pays, accusant la première ministre de s'aplatir devant le président américain et d'importer dans le pays la vision du monde délétère qui est celle du Parti républicain. Donc, résultat, il y a un pays hostile à seulement quelques encablures des côtes du Venezuela. Et de leur côté, les États-Unis ne relâchent pas la pression avec l'arrivée le 11 novembre dernier de nouvelles forces navales. Les États-Unis ont effectivement confirmé dans la nuit le déploiement du porte-avions USS Gerald Ford et de son groupe aéronaval au large du Venezuela. Officiellement, il s'agit de renforcer la lutte contre les réseaux de narcotrafic qui alimentent la Caraïbe. Mais officieusement, soyons clairs, les moyens sont totalement disproportionnés pour une mission de ce genre. C'est vrai qu'un porte-avions pour affronter des barques de pêcheurs, c'est peut-être un peu overkill. Forcément, le Venezuela a réagi en mobilisant également son armée. Quelques 200 000 membres des forces armées, des milices, de la police et des dirigeants communautaires affiliés au gouvernement de Nicolás Maduro participent à ces exercices qui doivent... Non mais là, les gens, c'est... Désolé, le Venezuela ne peut absolument rien faire contre l'armée américaine. Faut comprendre que là, c'est juste le pur rapport de force qui est utilisé. Il n'y a pas de... Genre, les US savent très bien que Venezuela ne peut absolument rien faire si les US veulent faire une invasion carrément de l'entièreté du pays et l'occuper. Bon, ok, ça serait beaucoup plus dur que ce qu'ils viennent de faire avec Maduro et les quelques bombardements à distance qu'ils ont fait là. Mais genre, c'est juste pas comparable. Les forces militaires sont 200 000 personnes dans l'armée vénézuélienne. Enfin, je sais pas si on se rend compte de l'avance militaire en termes de matériel et tout que les US ont sur le reste des armées, mais genre, c'est pas comparable. Duré 2 jours dans tout le pays. Seulement, le rapport de force n'est pas vraiment en faveur de Caracas. Les forces de défense vénézuéliennes sont dotées d'équipements qui sont vieillissants. Comme le relate Marie Delcas pour Le Monde, faute de pièces de rechange, seuls 2 ou 3 des 24 avions de combat F-16 achetés aux Américains dans les années 80 sont aujourd'hui opérationnels. Les 24 Sukhoi fournis par la Russie entre 2006 et 2008. On peut quand même faire un parallèle avec la guerre du Vietnam. En termes d'impérialisme américain, oui. En termes de rapport de force, par contre, les US sont beaucoup plus puissants militairement aujourd'hui qu'à l'époque. Les Américains ont déjà perdu contre moins fort qu'eux. En fait, le fait même que je suis en train de me projeter dans un conflit militaire ouvert de grande ampleur entre les US et Venezuela, c'est tellement une catastrophe de base, quoi. Mais... ont, eux aussi, souffert du manque d'entretien. 3 sont accidentés. L'état des 21 autres, de leurs missiles ainsi que celui des autres avions et hélicoptères de combat, est incertain. Victor Mijares, chercheur vénézuélien à l'Université des Andes en Colombie, ajoute également que l'armée du pays compte un nombre inhabituellement élevé de généraux et amiraux promus pour des raisons politiques au détriment des compétences. Bon. Je suis sûr que Kamala Harris aurait fait exactement pareil. Rien n'aurait été différent si on avait mis au pouvoir les démocrates. Après, ça ne veut pas dire qu'une intervention militaire serait facile pour Washington. Le Venezuela n'est pas sans défense, son armée reste importante en nombre et il est notamment doté d'un système de défense antiaérienne performant. Et puis, ce ne serait pas la première fois que les États-Unis galèrent contre beaucoup moins bien équipés qu'eux. C'est l'une des images que l'on retiendra de ces 18 jours d'évacuation. Des milliers d'Afghans sur le tarmac de l'aéroport, en pleine course. Certains sont agrippés au fuselage de l'avion militaire américain, à quelques secondes du décollage. Mais pour le moment, la possibilité d'une intervention militaire est assez incertaine. Déjà parce que Trump change d'avis tout le temps. We are learning that President Trump earlier today has denied that he was considering strikes inside Venezuela, appearing to contradict his own comments from last week. Mais aussi parce que s'il veut faire tomber Maduro, il a d'autres leviers comme la CIA, puisqu'il a annoncé avoir autorisé les opérations clandestines de cette agence gouvernementale au Venezuela. Cette idée d'un changement de régime est déjà allée assez loin, puisque le New York Times et le Miami Herald... Tu sais, à l'époque, dans les années 60, 70, la CIA faisait des trucs un peu cachés, tu vois. Là, non, le président américain dit « Ouais, non, la CIA va faire un changement de régime au Venezuela et vous inquiétez pas, en fait, on va juste le faire. » Le fait qu'ils s'embêtent même plus d'essayer de maquiller le truc, c'est ça qui me tue. Une armée ne peut pas tenir en ville
une ville sur le long terme, il y a des jeux de guerre américains publics où les résistants peuvent mettre en place des tactiques qui rendent la vie impossible à l'armée présente. Bah oui, c'est pas facile, mais bon. Mais là, en fait, venez, on parle pas de ça parce que ça n'a pas vraiment l'air d'être le scénario en train de se dérouler là. Mais... On révélait que des discussions avaient eu lieu en avril entre Washington et Caracas par l'intermédiaire du Qatar, à l'initiative de la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, et de son frère, président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. Ces deux hauts fonctionnaires du régime chaviste ont non seulement proposé que le dirigeant vénézuélien puisse rester dans le pays avec des garanties claires de sécurité, mais ils ont également suggéré la négociation d'un accord qui offrirait aux États-Unis un accès plein et entier au pétrole et à l'industrie minière vénézuélien. Voilà. De toute façon, tout le monde sait que la vraie raison, c'est ça, hein, c'est pour les ressources. Tout le monde le sait. Bon, voilà. Ça, c'était une ancienne vidéo pour le contexte un petit peu. Venez, on regarde un petit peu les réactions du coup à cette agression complètement lunaire des US. Donc on a Mélenchon qui tweet « Quelqu'un réveille le président Macron, il est temps que la République française condamne l'attaque contre le Venezuela. Il n'y a pas de bonne invasion, seulement des mauvaises. La parole de la France doit rester non alignée et constante sur des principes du droit international. » Bah oui, c'est juste évident. Les USA de Trump s'emparent du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec une intervention militaire d'un autre âge et l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse. Le narcotrafic est désormais le prétexte de l'Empire et de ses agents politiques et médiatiques pour détruire ce qu'il reste de l'ordre international libre, de la loi du plus fort. Avec l'Ukraine, Gaza, la République démocratique du Congo, l'invasion est devenue un mode opératoire. La paix dans le monde entier est remise en cause. Putain, et l'autre débile de Jean Messia. Et l'invasion de la France, Mélenchon, pourquoi la terre ? Mais ferme-la. Les larbins des impérialistes américains. À chaque fois. Donc attendez, j'ai même pas encore vu la réaction de Macron. Mélenchon dit « La position de Macron n'est pas la voix de la France, il nous fait honte, il abandonne le droit international, jour sombre pour notre pays. » Donc ça doit être horrible ce qu'il a dit. Macron dit un truc horrible, grosse surprise. Oh putain, c'est encore pire que ce que je croyais. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Waouh. Ah, il n'y a même pas une micro-tentative de s'opposer à Trump. Genre, c'est juste, on se couche entièrement devant Trump, d'accord ? En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. Attends, donc bombarder des villes en blessant, voire en tuant des civils, on ne sait pas encore exactement, et kidnapper le chef d'État d'un pays, c'est une façon légitime de mettre un meilleur gouvernement au pouvoir. Donc là, si demain la Russie dit « Bah attends, mais Macron, t'as pas respecté les élections législatives en 2024, puisque t'as pas fait une cohabitation avec la gauche qui est arrivée en tête. Bon, bah du coup, on va bombarder Paris, bombarder le palais de l'Élysée, envoyer l'armée russe faire une intervention spéciale pour capturer Macron et Brigitte Macron. Et hop, Mélenchon, il arrive au pouvoir. Là, tout ça, c'est entièrement légitime. Parce que toi, t'as pas respecté la démocratie. Bon, bien sûr, Maduro, c'est bien pire que Macron en termes de non-respect de la démocratie. Hein. Mais juste pour vous faire un peu le parallèle avec la logique fondamentale que Macron est en train d'utiliser là. C'est de la folie pure, une position comme ça, de la part du président de la République française. La transition à venir doit être pacifique. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. Ouais, non, mais ça a l'air vachement pacifique, hein, ce que Trump est en train de faire au Venezuela. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi pacifique. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. Putain, mais va te faire foutre. Le sujet, c'est pas les ressortissants de la France. Bravo et merci Trump pour cette violation du droit international. La honte, pas en notre nom. Toujours le deux poids, deux mesures, en fait, avec ces gens. Le droit international est finito. Sauf, bien sûr, si on met la gauche au pouvoir au lieu de Macron. Hein, on fait ça quand on veut. Comme sur Israël, où ils ont complètement ignoré la sécurité des parlementaires français. Ouais, non, mais... Bref. L'intervention de Trump au Venezuela s'inscrit dans une longue tradition américaine d'intervention en Amérique latine. Cuba, 1952, Guatemala, 1954, El Salvador, 1980. Bien sûr, les gens, hein, tous les coups d'État des US dans l'Amérique latine, historiquement. Est-ce qu'on peut te mettre des liens dans le chat? Ouais, bien sûr, vas-y. Bien sûr, c'est rien de nouveau, hein. Mais bon, on va dire que c'est une replongée dans les pires choses qu'ont pu faire les US historiquement. On n'avait pas vu un truc aussi grave quand même de la part des Américains depuis plusieurs décennies, je dirais quand même. Hein. Fuck les US, fuck les médias américains, fuck l'Union européenne, fuck la réponse de Macron, fuck nos médias à nous également, fuck la France d'avoir aidé à créer ce pays de merde. J'ai tellement... Ah ouais, tu remontes carrément à la vente de la Louisiane et tout.
Fuck la France d'avoir aidé à créer ce pays de merde. J'ai tellement de rage en moi aujourd'hui avec ces conneries. Bah, c'est normal d'être enragé, les gens. C'est normal d'en avoir marre, de vouloir changer les choses. Je vous rappelle qu'il va falloir canaliser cette rage que vous avez vis-à-vis de l'état du monde et de l'immense injustice permanente à laquelle on doit assister. Il va falloir canaliser cette rage pour faire des choses qui vont réellement changer le monde, en fait. Notamment, cibler cette rage pour qu'elle vous conduise à prendre des actions concrètes conduisant à la mise au pouvoir d'un autre pouvoir en France. Ce qui est possible, mais il faut le faire. Il faut travailler pour le faire. Et travailler stratégiquement pour le faire. Mais je vais parler après de stratégie et tout, parce qu'on va réagir à ce que m'a dit Ribot dans la sauce et d'autres personnes sur Twitter, là. Claudia Sheinbaum Pardo, la présidente du Mexique, a réagi également. Article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Les membres de l'organisation, dans leurs relations internationales, doivent s'empêcher d'utiliser la menace ou l'usage de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de n'importe quelle nation. Voici la position officielle du gouvernement mexicain. Donc le Mexique condamne l'intervention militaire américaine au Venezuela. Je rappelle du coup qu'au Mexique, ils ont mis au pouvoir la gauche. Et donc maintenant, ils ont des gens qui s'opposent en fait à l'impérialisme américain. Comme quoi, c'est possible. C'est possible de ne pas avoir un larbin de Trump comme Macron. Au Mexique, ils l'ont fait. La France humiliée par le Mexique, bravo à tous. Bah franchement, le Mexique, banger. Hein. Putain, je suis toujours pas remis du tweet de Macron. Complètement fou. Alors ouais, voilà, moi ce que j'ai mis sur Twitter, donc moi j'ai dit... on démarre 2026 avec du terrorisme d'État de la part de l'extrême droite au pouvoir dans le pays le plus puissant du monde. Je rappelle que Trump se présentait comme anti-guerre avant d'avoir le pouvoir. L'extrême droite mentirait. Peut-être que mettre les fascistes au pouvoir est une mauvaise idée finalement, non? Vous en pensez quoi, la team? Et là, bien sûr, j'ai un génie dans les commentaires qui me répond « Tu défends Maduro et son organisation, vraiment? Oula! S'opposer à Trump, c'est être pro-Maduro. Je ne peux que réfléchir en termes de camp, politique, pas de logique sous-jacente de respect du droit international. C'est complètement impossible pour moi. » Donc je lui explique, on peut être contre la politique d'un gouvernement horrible et aussi contre le bombardement de civils en violation de tout droit international. On peut sévèrement critiquer le régime de Maduro et aussi l'intervention militaire complètement folle de Trump. Vous êtes insupportable à pas comprendre ça. Pourquoi il faut le réexpliquer à chaque fois? Le mec n'a pas compris. Hein. En fait, je sais pas si on est au stade où je dois considérer chaque compte Twitter comme un bot et juste ignorer tout ça parce qu'il y a genre une chance sur deux que c'est des IA en fait. Ou alors il faut peut-être que je m'inquiète parce que tous les humains commencent à agir comme des IA programmés par Trump. Dans les deux cas, c'est inquiétant. Alors, c'est quoi cette vidéo que vous m'avez envoyée? Venezuela, ce que les médias ne vous disent pas. C'est qui ce gars? Jack Couscous. Trump prépare une guerre contre le Venezuela. Bombardement, navire de guerre, pétrole, mensonge. On a déjà vu le film. On est clairement sur l'Irak 2.0. Même propagande, même impérialisme, même impunité. Dans cette vidéo, je démontre les vrais motifs derrière l'escalade américaine, le pétrole, la Chine, la chute de popularité de Trump. Cette vidéo n'est pas une défense de Maduro, mais plutôt une alerte. C'est l'heure de se réveiller. Ok, ça a l'air basé. Les forces américaines étaient sur le territoire vénézuélien et ont kidnappé le président Nicolás Maduro. Une conférence de presse est prévue plus tard dans la journée. La situation est extrêmement instable et risque d'évoluer très rapidement. Ce qui est sûr par contre, c'est que cette attaque représente une nouvelle étape dans l'agression américaine. Il semblerait aussi que le fait que cette guerre soit totalement injustifiée et impopulaire au sein de la population américaine n'est absolument pas un frein pour l'impérialisme américain et Donald Trump. J'ai commencé à travailler sur cette vidéo il y a plusieurs semaines parce que j'étais convaincu que ça allait avoir lieu. Et je vais être honnête avec vous, j'ai rarement été aussi triste d'avoir raison. Je vais vous laisser découvrir le reste de la vidéo pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi cette escalade était prévisible et quel intérêt se cache derrière. Bon visionnage. Trump est en train de préparer une guerre frontale avec le Venezuela. Je pense que c'est assez clair. Les médias français sont trop occupés à parler du bouquin de Sarkozy, le multirécidiviste, ou débattre sur le dernier sondage islamophobe de l'IFOP pour parler de Trump et le Venezuela. Réel. Très réel. Donc, je vous en veux pas trop de pas avoir suivi, et je vais vous faire un petit récap. Trump a tué plus de 100 personnes en bombardant des bateaux vénézuéliens dans les Caraïbes en disant que c'était des narcotrafiquants. Évidemment, aucune preuve de leur culpabilité n'a été avancée. Pour l'heure, les États-Unis n'ont pas apporté de preuves que les embarcations visées étaient impliquées dans le trafic de drogue. L'ONU, de son côté, commence à remettre en question la légalité de ces opérations. En fait, juste le fait que ces informations-là n'aient pas été au centre du débat médiatique ces dernières semaines, ces derniers mois et tout, de base est un signe d'un grave problème en France sur le traitement de l'information. Même moi, les gens, dont c'est mon job de m'intéresser à ces trucs-là. Bon, ok, j'étais hyper occupé sur ma vidéo épisode 5 sur des projets à moi, mais genre,
J'étais même pas au courant que c'était près d'une centaine de personnes ou une centaine de personnes. Je pensais que c'était... J'avais lu le truc sur les 11 personnes, mais je savais même pas que c'était tant que ça et aussi grave que ça de base. Il a aussi déployé plusieurs navires de guerre, des porte-avions et autour de 15 000 troupes aux côtes vénézuéliennes. Ils ont aussi volé, confisqué 2 pétroliers vénézuéliens, encore une fois. Faut se rendre compte que tous les médias mainstream occidentaux sont biaisés en faveur de Trump d'une façon ou d'une autre, même s'ils passent leur temps à critiquer Trump et tout. Il y a certains sujets qui sont passés sous silence, les pires trucs que Trump a fait, les trucs les plus pédophiles que Trump a fait, les crimes de guerre les plus graves, etc., sont très rarement couverts ou minimisés. Il y a plein de sujets où il est critiqué, mais genre les termes employés sont hyper euphémisants. Globalement, tout est biaisé en faveur de Trump d'une façon ou d'une autre. Fenêtre d'Overton, tout ça. Dans l'illégalité la plus totale. L'homme orange semble déterminé à continuer les provocations jusqu'à avoir une raison d'engager les US dans un énième conflit armé avec un pays du Sud global. Le conflit a l'air inévitable. Même si la majorité des pays du monde appellent à la désescalade, les Américains ont l'air de s'en battre les couilles, comme à leur habitude. We do not care. C'est important de comprendre que les tensions entre les US et le Venezuela, c'est pas nouveau. La machine de propagande américaine s'est activée il y a un bail. Regardez cet extrait de la série... J'espère vraiment par contre que Jack Couscous n'est pas sur le truc de se mettre un signe égal entre les démocrates et les républicains. Je croise les doigts, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'il y ait au moins une personne qui comprend qu'il y a une différence et qui est favorable à aller voter pour le moins pire, s'il vous plaît. Américaine, Jack Ryan, qui date de 2019. What would you assume is the most major threat on the world stage? Anybody, just call it out. You don't have to raise your hand. Definitely Russia. Definitely Russia. That's confident. I like it. Who says Russia? Anybody agree with her? Hands? Okay, great. Who else? China. Stop yelling at me, but China is a good answer. Anybody? Who else? China? North Korea? North Korea. Any North Korea takers? And Venezuela? Anybody? Les médias américains, eux aussi, fabriquent du consentement depuis des années. Le New York Times parle plus de changement de régime que le fait mon nutritionniste quand la balance bouge pas. Au niveau des partis politiques américains, aucune surprise. Les républicains soutiennent l'agressivité de leur président, vu que le parti entier est devenu un fan club de Trump, et les démocrates, eux, sont partagés entre ceux qui soutiennent le coup d'État au Venezuela et ceux qui sont trop lâches pour s'y opposer. La question, c'est plus si les US vont attaquer le Venezuela, mais plus quand, mais surtout pourquoi. J'ai oublié ma boule de cristal chez mes parents, donc je vais me concentrer sur la deuxième question. Pourquoi Trump fait cette hyperfixation sur le Venezuela? Certaines raisons sont évidentes, d'autres beaucoup moins. Mais avant de parler des vraies raisons derrière l'agressivité américaine, je pense qu'on doit discuter des fausses raisons que l'administration Trump a avancées. Au début des tensions avec le Venezuela, Trump a avancé 3 raisons principales pour justifier les agressions américaines. La première raison, et celle la plus utilisée par le Cheetos humain, c'est que les US doivent intervenir au Venezuela pour stopper l'entrée de drogue aux États-Unis. Principalement la cocaïne et le fentanyl. Niveau cocaïne, le rapport de l'agence américaine DEA, Drug Enforcement Administration, montre que 84% de la cocaïne qui rentre aux États-Unis vient de Colombie. Ok les gens, je pense qu'on a couvert pas mal les infos qu'il va donner là vers le début de la vidéo. Je vais juste skip. Ok, il parle du fait que c'est une distraction sur Epstein et tout. Je vais skip à partir de la vidéo vers la fin où il parle de la Chine et la conclusion, ok? Que je pense qu'on a déjà parlé de pas mal des trucs avant. La dernière raison que je vais citer dans cette vidéo, c'est celle dont j'ai le moins entendu parler. La Chine. Et ouais, la guerre froide entre les US et la Chine, elle se joue même en Amérique latine. La Chine, ça fait un moment qu'elle essaie d'accroître son influence dans la région, mais ils avaient du mal jusqu'à l'arrivée de Chavez au pouvoir. Depuis, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux du Venezuela, et leur a même prêté pas mal d'argent en échange de pétrole. À la fois parce que la Chine en a besoin, mais surtout parce que le Venezuela leur a ouvert la porte au reste de l'Amérique du Sud. Au niveau commercial, la Chine, c'est de l'investissement massif au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Chili et même au Panama. 21 pays de la région ont rejoint BRI, The Belt and Road Initiative, ou Nouvelle Route de la Soie en français. Un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires avec la Chine. Et ça fait transpirer les ricains, qui ont toujours vu l'Amérique latine comme leur petit jardin qu'ils étaient les seuls à pouvoir exploiter. Mais du coup, s'ils arrivent à virer Maduro, ça envoie un signal clair au reste des leaders sud-américains. Revenez à la maison, ou perdez votre souveraineté. Pour être très clair, je suis pas particulièrement fan de Maduro, et je pense que le peuple vénézuélien mérite mieux. Je pense aussi qu'il mérite mieux que María Corina Machado, la leader de l'opposition. La fameuse lauréate de la blague qui est devenue le prix Nobel de la paix, qui est en train de supplier les États-Unis d'envahir son pays en échange de privatiser l'entièreté des ressources vénézuéliennes. Do you endorse this idea of more seizures and possibly even a blockade? Look, I absolutely support President Trump's strategy, and we, the Venezuelan people, are very grateful to him
and to his administration, because I believe he is a champion of freedom in this hemisphere. But would you welcome C'est incroyable, les gens. Oh, le niveau de CIA. Oh, le... Maria Corina Machado, les gens. Retenez ce nom. Alors, apparemment, c'est pas elle, du coup, qui va remplacer Maduro, au final. Elle a sucé Trump à perte, potentiellement. J'ai vu cette série, c'était une dinguerie de propagande. Ah, je l'ai pas vu, moi. Champion of freedom in this hemisphere. but would you welcome US military action? I will welcome more and more pressure so that Maduro understands that he has to go. So this is Genre, imaginez Mélenchon qui dirait, je sais pas, à la Russie, ouais, non, Poutine, moi je suis chaud pour qu'il y ait plus de pression militaire russe contre l'État de Macron. S'il vous plaît, la Russie, si vous pouvez intervenir sur le sol français pour virer Macron. Genre, c'est... Vous vous rendez compte à quel point c'est de la folie de dire ça publiquement en tant que politicienne dans ton pays, ça, c'est juste un cauchemar en fait. Trump, dans son discours récent, a dit qu'elle ne serait pas une bonne leaduse et qu'elle n'est pas populaire dans son pays, haha. C'est... going to be huge. We will bring rule of law. We will open markets. We will have security for foreign investment and a transparent, massive privatization program that is waiting for you. Que ce soit en France ou au Venezuela, Voilà, programme de privatisation massive, c'est ce qu'elle disait. être dirigé par quelqu'un qui travaille pour la CIA, c'est jamais une bonne idée. Attends, Glucksmann. Ah oui, c'est vrai, Glucksmann a félicité cette personne. Bravo à Maria Corina Machado. Vive l'inlassable combat des démocrates vénézuéliens contre la dictature de Maduro. Et ils veulent nous faire croire que ce mec-là est de gauche. Le gars a félicité une meuf qui est pour une intervention militaire de Trump dans son pays et qui est favorable à la privatisation intégrale de plein d'entreprises, pétrolières notamment, de son pays pour servir les intérêts américains. Et il y a encore des gens qui disent que Glucksmann ne travaille pas pour la CIA. Ça n'a pas de sens. PolitiWiki Moment, ouais, allez rajouter ça sur la page PolitiWiki si c'est pas déjà le cas. Attends, est-ce que c'est dessus? Je pense que même dans le débat Zemmour où il y avait sur le plateau là un super gars, comment il s'appelle? Je crois que son nom de famille c'était Mazouz, je me souviens plus de son prénom, pardon. Mais il avait fait une super réplique, une super démonstration que Glucksmann n'était pas de gauche. Mais je pense que même ce tweet-là de Glucksmann n'avait pas été évoqué. C'est bon, quoi. Genre, la quantité de preuves que Glucksmann est un agent de la droite devient quand même... Ça devient beaucoup, quoi. Ça devient un peu évident pour tout le monde, non? Là, je sais pas. Alors, je regarde PolitiWiki. Est-ce qu'il y a Maria Corina Machado? Non, je crois qu'il faut le rajouter, les gens. Je crois qu'il faut le rajouter encore. International. International. Ah non, il y a Gaza... Il y a ses positions sur Ukraine-Russie, sur Gaza, mais il n'y a pas sur le Venezuela. Les gens, rajoutez ça. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Hein. Faire un PolitiWiki, c'était tellement la meilleure idée de lancer ce wiki. Trump, il veut la guerre, pas la paix. Sinon, il aurait accepté la proposition de Maduro de quitter le pouvoir en échange d'immunité pour lui et ses proches, ainsi que la fin des sanctions contre le Venezuela. Mais non. Trump, ça... Ah oui, Maduro a proposé de quitter le pouvoir en échange de sécurité pour lui et ses proches. Et pour lui et ses proches, ainsi que la fin des sanctions contre le Venezuela. Mais non. Trump, ça lui convient pas. C'est trop facile. Ça lui permet ni de mettre la main sur le pétrole du pays, ni de distraire des affaires domestiques, ni encore d'envoyer un message aux pays voisins de s'éloigner de la Chine. C'est aussi pour ça... Trump, en réponse, a juste envoyé les forces spéciales le capturer et bombarder la capitale de son pays. Hein. Que je suis convaincu de l'inévitabilité de l'intervention américaine. Et c'est aussi la raison principale derrière cette vidéo. Pour vous rappeler que les États-Unis sont la première menace pour la paix dans le monde. Par contre, il faut surtout pas penser que leur impérialisme se limite au Moyen-Orient et à l'Amérique latine. J.D. Vance, le vice-président de Trump et le favori pour sa succession à la tête du Parti républicain, a dit il y a quelques semaines qu'une Europe qui a des armes nucléaires représentait une menace pour les États-Unis. Il est temps de se réveiller. Ces gens-là, c'est pas nos alliés. Et on doit se distancer de ce pays de fous du bus avant que ça soit trop tard. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes d'accord avec... Ok, pas mal. Je suis curieux de savoir toutes ces positions sur... démocrates, républicains et le vote et tout. Mais cette vidéo-là a l'air bien. Alors je vais m'abonner. Jack Couscous, je connaissais pas. Apparemment, il y a des gens qui trouvent tout ça normal. C'est compliqué. C'est un peu de la folie. Mais bon, je vais conclure ce segment en disant juste que on a l'opportunité de mettre au pouvoir une force politique qui veut être non alignée ni sur l'impérialisme américain, ni sur l'impérialisme chinois, ni sur l'impérialisme russe.
mais essayer de défendre en toutes circonstances la position du droit international. Actuellement en France, c'est la gauche de rupture, c'est la France insoumise et ses alliés. Donc voilà, à tout moment, dans la prochaine élection, on le fait. À un moment, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut continuer avec Macron ? Ou est-ce qu'on veut commencer à s'opposer peut-être à tous ces impérialismes, à tous ces fascistes dans le monde qui foutent la merde, qui nous conduisent dans des guerres, qui empirent la vie de tout le monde, qui tuent des gens ? Je sais pas, moi ça me paraît évident, mais bon, pour beaucoup de gens apparemment pas, hein.